Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les taureaux pour votre tirage de la semaine du 12 au 18 juin 2023 et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Donc allons-y pour vous les taureaux, quels vont être vos messages pour la semaine du 12 au 18 juin 2023. Alors allons-y. Et celle-là voulait venir aussi, donc je la prends. Alors, on va également prendre un message du petit oracle des heures miroirs de Fanny Féery. Donc, un message. Ok. Ah. On a la trahison et le pardon là. On va également prendre un message, une prédiction de mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Alors, allons-y. Quel va être votre message, les taureaux? On a l'union en dos. Hein. On a l'union. Alors, allons-y. On va aller voir quels sont vos messages. Donc, on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Nous avons la prédiction. On parle d'une issue, d'une solution. On vous dit les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mène dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Nous avons la libération. On vous dit de vous mettre à jour. On vous dit les actions, objets ou factures qui traînent. Abaisse ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. On vous dit aussi par rapport à une relation sentimentale, il y a une issue. Mais peut-être qu'il faut mettre au clair, peut-être qu'il faut parler à l'autre. Nous avons 4h40. La trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. On vous dit les taureaux. Alors la trahison, c'est pas forcément la trahison avec quelqu'un d'autre. Là, on vous dit que c'est peut-être vous aussi qui vous trahissez. Et nous avons 6h06, le pardon. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là, à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Donc on parle d'une évolution, de se mettre à jour, de mettre au clair, qu'il y a une solution donc pour vous les taureaux. Alors, je ne sais pas où ça nous mène, mais j'ai l'impression que ça nous mène quand même, comment dire, à une belle évolution là, tout de même. Alors, on va aller voir avec les messages des petites prières pour faire le plein d'amour. Nous avons l'écoute. On vous dit tu parles plus que tu n'écoutes et cela crée un déséquilibre. Alors la prière est mes anges, merci d'ouvrir mon canal d'écoute physique et spirituel pour percevoir tous les bruits du monde. La véritable écoute, c'est entendre les besoins d'autrui et y répondre avec justesse et amour. C'est oublier mon ego pour développer une communication fluide qui annule les conflits. Je suis l'écoute, je mérite l'écoute. Nous avons la lame 28 là. On vous dit l'issue, c'est peut-être être dans l'écoute pour pouvoir mieux comprendre une situation par rapport à une union. On a le chiffre 37. On vous dit si ton amour est fort, ton couple sera aussi. Reprends les rênes de la relation. Et la prière est mes anges, merci de redonner du sens à ma relation de couple, de retrouver l'amour qui nous unit malgré les tempêtes de la vie. Merci d'alimenter le feu de l'amour, celui qui fait du bien et non celui qui détruit. Merci de bénir mon union avec celui ou celle que j'ai choisi. Donc voilà pour vos premiers messages. Et on va continuer avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire dans cette situation,
Les taureaux, pour la semaine du 12 au 18 juin 2023. J'en ai trois. J'en ai trois. Et on parle de séparation. Alors là, j'avais quoi? Ok. Alors, on a la séparation. Alors, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Je pense que vous êtes en séparation. Vous êtes, voilà, vous êtes... on parle d'un temps, un certain temps loin de votre partenaire. Donc voilà, et on parle d'un engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un engagement supérieur, à un niveau supérieur d'engagement. Et on vous dit que vos sentiments romantiques, donc vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette relation? Pourquoi on est loin de son partenaire, ou pourquoi il y a un certain temps loin de votre partenaire qui se profile à l'horizon, là, les taureaux? Alors, peut-être un risque, justement. Peut-être qu'on veut vous donner un avertissement. On a adieu la routine, là. Quelqu'un qui n'a plus, voilà, qui peut-être trop dans la routine, trop dans les problèmes du quotidien. On a encore adieu la routine. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu de tromperie lors d'une sortie? Alors, vous ou votre partenaire, hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Et pourtant, je sens que il y a une solution à cette période de difficulté que vous traversez l'un et l'autre. Alors, à la coupe, nous avons, alors, avec le chakra du cœur, donc un oracle de Isabelle Serf, nous avons la blessure de rejet et nous avons les répétitions des schémas. On a les peurs. On a le contrôle, blessure de trahison. C'est comme si on avait peur d'être trahi par la personne de son cœur tout le temps. Est-ce qu'il y a eu tromperie dans le passé? Et du coup, il y a un manque d'écoute, un manque de communication, un manque de confiance dans cette relation. Ou est-ce que votre relation est issue également, voilà, peut-être que vous étiez la tierce, peut-être que votre autre ou vous-même, hein, vous étiez déjà engagé à l'époque où vous vous êtes rencontrés, et du coup, on s'est mis ensemble, mais on a peur du coup euh, que ce même schéma se répète avec soi. Il y a cette notion de prise de conscience de ton âme sœur. On vous dit de prendre conscience que c'est votre âme sœur. Que c'est pour ça que cette personne a été mise sur votre chemin. Peut-être que cette personne était engagée et puis voilà, il y a eu séparation avec... Ouais, c'est marrant. Il n'y avait pas d'amour réciproque, hein. J'ai le signe du Sagittaire, hein. Alors, cette situation est complexe, hein. Je sens qu'elle est complexe parce que c'est les peurs qui dominent, là. La peur d'être trompé. On a l'homme ou la femme brune. Il y a un risque de fuite karmique. Et pour moi, c'est la peur d'être trompé. On fuit. Alors, est-ce que c'est votre hôte ou vous, les taureaux, voyez par rapport à votre situation? Mais là, j'ai une personne, hein, qui risque de fuir, mais qui, cette personne va prendre conscience, hein, qu'elle est en présence de son âme sœur. On parle de déménagement, de changement de ville. On a le bonheur. On a le choix. On a le choix. On est libre de faire son choix. On parle même, hein, d'une âme sœur, hein, spirituelle. Hein.
il y a peut-être une différence d'âge entre vous, où faut pas, faut travailler sur cette différence, hein. Alors, il y a des attentes différentes aussi. Ouais, finalement, c'est ce qu'on vous dit. Ce n'est pas parce que on est des âmes sœurs qu'on a forcément les mêmes attentes, les mêmes objectifs, les mêmes envies, les mêmes désirs. Ça peut, voilà. C'est sans doute pour ça qu'on vous dit d'être dans l'écoute. J'ai la bague et le cadeau, hein. Quelqu'un qui fait une demande en mariage, hein. En tout cas, qui veut faire une demande officielle, hein. Alors, on a la séparation, on se dit, bah non, c'est pas possible, on n'est pas en présence de son âme sœur, hein. Ou parce que il y a des différences, mais c'est pas ça du tout. Si, vous êtes bien, sauf que vous avez peut-être pas les mêmes désirs. C'est pour ça qu'on vous dit d'être dans l'écoute, hein, des désirs de l'autre aussi. Oh. Et on vous dit, hein, si vous êtes dans l'écoute, ça va provoquer des changements positifs dans une relation existante. On parle de changement, là, de déménagement, de changement de ville. Voilà, c'est peut-être par rapport aussi, hein, à un déménagement où on veut vivre. Euh, c'est ça qui peut être compliqué. Vous n'êtes pas prêt, en fait, peut-être également. C'est peut-être pour ça également. C'est pour ça qu'on vous demande de travailler sur cette blessure, hein, d'avoir peur, hein. Et ouais. Pour moi, on quitte. On vous dit qu'il faut laisser une relation du passé derrière vous parce que vous n'étiez pas en présence de votre âme sœur, ça n'allait pas. Et là, vous êtes vraiment, hein. Ouais. On vous dit ça ne vous empêche pas en fait de concrétiser vos projets, hein, même si vous n'êtes pas dans les mêmes attentes, même si euh, même s'il y a des différences en fait entre vous, hein. Il y a une personne qui perturbe votre relation peut-être également. Une personne peut-être de l'entourage, un entourage proche, donc famille, amis, euh, famille de cœur. Ouais, on parle de blocage, hein, de mémoire karmique. Relation sauveur-sauvé. On est dans le contrôle. Il y a toujours cette blessure de trahison. C'est comme si on avait rencontré une personne, là, donc votre autre, et finalement, pour nous, c'est une personne qui nous a peut-être sauvés. C'est peut-être votre sauveur, ou ça peut être l'inverse aussi, hein. N'hésitez pas à inverser, hein. Mais voilà, cette personne était peut-être déjà engagée, et maintenant, on a peur, on a cette crainte d'être trahi à son tour. J'ai vraiment ce ressenti. Et il faut travailler là-dessus. Alors, allons-y. Et on vous dit que ça va provoquer des changements positifs, hein, dans votre relation. En tout cas, il y a des peurs, c'est certain. Ouais. On peut surmonter les conflits. On est capable de... Ouais, par la communication. En s'écoutant aussi. Et on parle d'un engagement, hein, d'une union, hein,
prometteuse, plein d'espoir, comment dire, un épanouissement. On va s'épanouir là. Mais il faut arrêter de toujours être dans le soupçon là, dans cette relation. Il y en a un des deux qui doit arrêter d'être toujours dans le soupçon euh, chez l'autre. Hein. Alors, allons-y, tirage en 9. On parle de confiance, hein, d'avoir confiance, voilà, de travailler sur la confiance. Donc ça veut dire de mettre des choses à jour, en ordre, de mettre au clair hein, la situation, de peut-être partager ses doutes, ses craintes également avec l'autre. Ouais, on parle de révélation là. On parle aussi de faire attention à un entourage qui peut dire tout et n'importe quoi. On vous dit bien de travailler sur votre blessure de trahison. Ouais, on a peur. On a peur d'être trahi. Et on a cette guérison. On a besoin de repos là peut-être également. Ouais, on a besoin de repos. On a besoin de s'isoler, de se mettre en retrait et on parle qu'il y aura une réussite. J'ai envie de dire peut-être qu'il y a un moment, oui, n'écoutez pas les autres, écoutez-vous et mettez au clair avec, en communiquant avec votre autre et pas d'autres personnes. Oui. Vous allez vous libérer comme ça. En parlant, vous allez vous libérer avec votre autre. Vous allez gagner en confiance également. Et il y a un changement, une transformation. Car on met fin. Vous allez vous rendre compte que votre autre, en fait, veut une transformation, veut mettre fin à une relation, à sa relation. Mais vous avez des doutes. Vous avez peur d'être trahi, en fait. Hein. C'est ça. Parce que vous êtes la tierce. Et pourtant, on vous dit bien, faites confiance en votre autre, il va mettre fin à cette relation. On vous dit qu'il faut être patient et que vous allez enfin pouvoir fêter votre union. Il y a un triomphe là. Hein. C'est les sentiments qui triomphent et qui apportent l'abondance. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Vous êtes son âme sœur. Cette personne est votre âme sœur, mais c'est ça. Vous inquiétez pas. Votre autre va se libérer. Votre autre va mettre fin à un engagement pour voilà, s'élever avec vous, pour vivre heureux avec vous. Mais vous avez peur que votre autre vous trahisse, ne se sépare pas, quoi. Hein. Ouais. Et il y a la victoire. Hein. Vous avez la victoire, les taureaux, là. Hein. Donc, soyez confiants. Si vous attendez hein, que votre autre se sépare, eh bien, il va se séparer définitivement. Parce qu'il veut, voilà, ce grand bonheur avec vous. Il veut ce 10 de pentacle avec vous. Il veut construire avec vous. Très beau. On va aller voir ce que votre autre veut vous dire avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Alors, allons-y pour vous. Les Capricornes. Pardon, les Taureaux. Excusez-moi. Votre autre vous dit, nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier. Un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Donc votre autre va bien se séparer, va bien, il vient avec vous. Votre hôte vous dit, je vais te donner des explications. Peut-être que ça prend un certain temps. Ce n'est pas évident. Cette personne met peut-être de l'ordre, met au clair sa situation familiale.
Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Et on va prendre un dernier message. Il y a un grand oui là. Il y a un grand oui et nous avons patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Oui, je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Et en dos, là, nous avons « Je culpabilise ». Alors, bien sûr, votre autre culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Mais c'est un grand oui. Votre hôte, il va y avoir une transformation et je pense que ça sera assez soudain quand la décision va être prise de votre autre. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, je ne vous ai pas donné les signes. Alors, nous avons le signe de la Vierge, du Verseau, du Scorpion, du Capricorne, du Taureau, du Cancer, des Gémeaux et du Bélier. Donc voilà pour les signes. Et on va continuer avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Alors allons-y pour vous les taureaux. Quels vont être vos messages? C'est marrant, je veux toujours dire Capricorne. Alors peut-être que c'est un rapport avec vous ou votre autre. Et on vous dit lâchez prise. Lâchez prise. La séparation va bien avoir lieu dans un avenir rapproché. On vous dit obtenez plus d'informations. Ça veut dire prenez le temps de mettre au clair, de communiquer avec votre autre pour trouver les réponses pour voilà. Et on a bien le succès et un grand oui encore. Peut-être que votre hôte ne vous sent pas encore prêt également. Il y avait cette notion de ne pas être prêt pour s'engager aussi. Donc voilà. On va finir avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Donc allons-y pour vous les taureaux. Nous avons, eh oui, le mariage. Et nous avons demandé. Et écoutez encore. Il faut écouter. Mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. On a demandé. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Et nous avons écouté, alors peut-être que vous êtes en silence en ce moment avec votre autre, mais on vous dit que c'est un silence, j'ai envie de dire, bienfaisant. Tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez-nous, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre quête, écoutez. Donc voilà pour vos messages les taureaux. Donc je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour votre présence, pour votre... un grand merci également pour votre soutien, vos likes, vos commentaires. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.